ce sont les images des ministres lors d'un conseil de ministres en Guinée. Alors, j'ai vu ces images qui ont été relayées par certaines personnalités publiques de la Guinée sur LinkedIn. Je suis abonnée à ces personnalités et ça m'a beaucoup marqué. Quand j'ai vu que le président guinéen a imposé à ses ministres de s'habiller en tenue traditionnelle pour assister au conseil de ministres, pour moi, ça a été un appel fort, un geste patriotique, un geste panafricain et un geste qui, s'il continue, va changer la donne dans les consciences. Vous savez, les amis, le vêtement, c'est quelque chose de significatif, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de, c'est identitaire, j'irais même le dire. Et voir un président imposer à ses ministres de porter les vêtements traditionnels, c'est en fait des tenues traditionnelles pour mettre en avant la culture du pays, pour mettre en avant les talents du pays, pour mettre en avant ce que le pays a de beau à donner. Pour moi, c'est très fort. Je veux que nous puissions analyser cela et que cela puisse nous enseigner et que cela puisse nous impacter également dans nos décisions quotidiennes. Le vêtement, c'est l'identité. Le vêtement, c'est la culture. Le vêtement, c'est le savoir-faire. Le vêtement, c'est le pouvoir économique. Aujourd'hui, les grandes puissances ont transféré leur idéologie à travers le cinéma et à travers le vêtement. Quand on parle des grands défilés de mode qui sont relayés à travers les chaînes de télévision, qui se sont relayés à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas conjuguer notre temps sans tenir compte des réseaux sociaux, il faut savoir que ils ont utilisé tous ces moyens pour divulguer leur système de pensée, divulguer leur idéologie en mettant en avant le vêtement. Tous les matins, quand vous vous levez, l'une des choses à laquelle vous réfléchissez en premier, c'est quel est le vêtement que je vais porter? Qu'est-ce que vous allez mettre sur vous? Lorsque vous êtes invité à des grandes cérémonies, lorsque vous avez des personnes importantes à rencontrer, vous vous posez d'abord la question de savoir qu'est-ce que je vais mettre? Parce que votre vêtement parle avant que vous n'ouvrez la bouche. Votre vêtement dit long sur vos idéologies, dit long sur le type de personne que vous êtes, dit long sur la personnalité même que vous dégagez. Vous voyez? Et moi, je pense que ce genre d'initiative, c'est à encourager. Aujourd'hui, le Made in Africa est en train de prendre de l'ampleur. Le Made in Africa est en train d'être sous les feux des projecteurs, mais ce n'est pas encore réellement ça. Ce n'est pas encore réellement ça. Pourquoi? Parce que au niveau des grandes institutions, on n'a pas encore changé la donne. Mais si aujourd'hui, nous passons notre temps à voir ceux qui tiennent le pays, ceux qui dirigent dans le pays, s'habiller en tenue traditionnelle, mettre en avant les atouts qui font de l'Afrique ce que l'Afrique est, c'est-à-dire qui donne aussi cette identité vestimentaire à l'Afrique, je pense que ça va nous inspirer. Je pense que ça va nous amener à suivre aussi la donne. Parce qu'en fin de compte, nous sommes dans un suivisme, hein, qu'on ne se trompe pas. Nous sommes dans une ère où si l'autre fait et que c'est bien, eh bien on suit la donne. On ne cherche même pas à comprendre le bien fondé. Mais si la masse, on se rend compte que la masse est poussée par un mouvement, tout le monde s'exécute. Et je voudrais que, à travers cet exemple, ce soit la nouvelle formule lors des conseils des ministres, lors des rassemblements des dignitaires, les rassemblements des personnes élevées en dignité, les rassemblements de ceux qui prennent les décisions dans les États, qu'ils prêchent par l'exemple en commençant par leurs vêtements, en commençant par comment est-ce qu'ils se présentent. Et puis, vous allez voir, ça va suivre. Et je vois déjà certaines personnes parmi vous dire que Marthe, Karine, vous aussi, vous devez le faire. Oui, nous aussi, on va le faire, mais que l'exemple commence par du haut, d'accord? Que ça commence en haut et que les autres pays puissent aussi appliquer ça. Et nous aussi, on va s'exécuter. Nous aussi, on va le faire. Encore que moi, je le fais déjà un peu, hein, ok? Moi, je le fais déjà un peu. Ce que je porte, c'est une création africaine, d'accord? C'est une Africaine qui a confectionné ce vêtement, d'accord? Et puis,
très souvent ici, là, je vais me présenter en vêtements africains pour mettre en avant la culture africaine, mettre en avant les talents africains. Et n'oubliez pas que tout cela aussi, ça a un pouvoir économique. Moi, je suis dans les affaires, d'accord? Et très souvent, je vais aller acheter la marchandise en Occident. Je vais aller acheter la marchandise en Chine. Je vais aller acheter la marchandise à Dubaï. En Turquie plutôt, d'accord? Et pourquoi je vais aller acheter la marchandise là-bas? Parce qu'on n'a pas encore développé le savoir-faire africain au point où on peut offrir le même produit avec la bonne qualité 100 000 fois. Non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais imaginez que le marché s'agrandisse. Imaginez que de plus en plus, il y a la demande des produits africains, la demande du Made in Africa. Je pense que nos hommes d'affaires, nos producteurs seront obligés de développer cette filière, seront obligés de développer cette main-d'œuvre dans ce sens-là. En tout cas, je vous laisse me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Laissez vos points de vue en commentaire. Nous allons lire, nous allons débattre par rapport à ça. Je vous remercie encore pour votre attention, pour votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me laisser un commentaire. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Bonjour les amis, alors ici je vous fais cette vidéo pour parler aux femmes d'affaires, aux hommes d'affaires qui ne sont pas allergiques à l'argent, qui cherchent les opportunités, qui veulent briller, qui veulent se faire de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, il y a un secteur qui marche bien, voilà, le marché du cosmétique, surtout lorsque vous avez la visibilité, vous avez la bonne visibilité. Et en ce moment, nous sommes à la recherche des représentants pour la marque Carilla Cosmétiques, des personnes qui ne sont pas allergiques à l'argent comme moi, voilà, et qui n'ont pas peur de ça, qui ne s'excusent pas pour ça, et qui veulent conquérir leur marché. S'il vous plaît, en ce moment, le marché de la représentation de Carilla Cosmétiques est ouvert dans plusieurs zones. Il y a 3 conditions principales que vous devez remplir. La première condition, c'est d'avoir un espace de vente, voilà, où les clients peuvent venir prendre les produits. La deuxième condition, c'est accepter de vous faire former par Carilla Cosmétiques gratuitement. La troisième condition, c'est d'avoir le fonds minimum, la somme d'argent minimale pour avoir les produits et à commencer votre représentation. De l'autre côté, vous allez bénéficier de la grande communauté, vous allez bénéficier du placement. Voilà, on va mettre vos contacts sur nos réseaux et plusieurs autres avantages qui viennent avec. Donc, pour ceux-là qui ont déjà des espaces de vente, contactez-nous, le numéro qui est en train d'apparaître à l'écran, contactez-nous. Pour ceux-là qui veulent l'exclusivité également, contactez-nous parce que oui, il y a également l'exclusivité. Et en cas d'exclusivité, moi-même, je me déplace pour promouvoir la boutique, pour promouvoir les activités. Donc les amis, nous sommes dans une période où on est en train de s'activer, on est en train de travailler, on est en train de mettre les choses sur pied comme il le faut et vous ne voulez pas être en arrière, vous ne voulez pas être laissé juste derrière quoi. Donc contactez-nous et puis allons-y chercher ce qui nous appartient. À très bientôt dans la représentation Carilla Cosmétiques.